Souhaiter la bienvenue ce matin à la deuxième partie de notre série sur l'Épître de Jacques. Pour les prochains 2 mois, nous allons être dans l'Épître de Jacques, chapitre par chapitre, et nous avons intitulé la série ADN. Et en plus des réunions où vous allez vous assister, n'en manquez pas une, on veut vous donner plein de matériel aussi pour vous aider du matériel nouveau à chaque semaine. Si vous allez simplement à l'adresse nouvellevie.com-ADN, nouvellevie.com-ADN, vous allez retrouver à chaque semaine du matériel nouveau pour vous aider à comprendre, à vivre, à grandir, mettre en pratique l'Épître de Jacques. Tous les messages de la série sont là en vidéo et aussi tous les messages de Nouvelle Vie Longueuil, mais aussi de la Prairie, parce qu'il y a des messages différents qui sont sur le site. Alors, pour entendre Pasteur Ben Huitaine, Pasteur Marc, Pasteur Dan Descaries, Sophie et plusieurs autres, toute l'équipe ensemble avec des messages différents. Également des questions. Si vous allez sur le site après ce matin, vous allez voir demain des questions qui sont là pour vous aider à juste retraverser le message, l'appliquer, des questions que vous posez pendant le message. Il y a aussi des vidéos avec une synthèse théologique de l'Épître de Jacques. Il y a aussi l'Épître de Jacques en audio. Alors, on a beaucoup d'entre nous, de plus en plus, on aime, que ce soit dans la voiture ou ailleurs, simplement écouter la parole de Dieu qui est lue en audio. Alors, vous allez pouvoir retrouver dès maintenant, dès ce matin, le chapitre 1 et le chapitre 2, et on va y aller chapitre par chapitre, et qui est lu par des voix de leaders de l'Église Nouvelle Vie. Et dans les prochaines semaines, des témoignages de gens qui nous témoignent, des témoignages de vie, de principes trouvés dans Jacques qui se sont appliqués. Alors, allez voir ça pour nourrir votre foi. Nous avons appelé la série sur l'Épître de Jacques ADN, parce qu'il y a un parallèle intéressant entre l'ADN biologique dans notre corps et l'ADN biblique. Parce que l'ADN est présent dans tous les êtres vivants. C'est le support universel qui détermine l'identité et permet de distinguer le vrai du faux. Et l'Épître de Jacques, c'est un épître, c'est le premier épître au niveau datation, c'est celui qui a été écrit, inspiré par l'Esprit, aux frères de Jésus, aux demi-frères de Jésus, qui est inspiré par l'Esprit, a donné le fondement, il y avait déjà tellement d'attaques, tellement de faussaires spirituels. Alors, c'est l'épître le plus près de la mort, résurrection de Jésus, de la Pentecôte, de la naissance de l'Église. Et c'est important de connaître Jacques, celui qui écrit cette épître. Combien d'entre vous n'étaient pas là lors du premier message sur Jacques? Levez votre main de ceux qui étaient là. Regardez ça, combien il y avait des gens qui n'étaient pas là. Et regardez votre main levée un instant avec repentance. Et s'il y a quelqu'un près de vous qui a encore la main levée, dites-lui, c'est pas pareil quand tu n'es pas là. Dites ça à la personne près de vous. Alors, je vous donne un intro. C'est important de comprendre le cheminement de Jacques. Jacques 1.1, nous lisons. Il ouvre sa lettre en disant, Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, la diaspora, salutations. Jacques se présente simplement comme serviteur. Il ne dit pas « je suis le fils de Marie, je suis le frère de Jésus ». Non, il se présente simplement comme serviteur, humilité, mais aussi il écrit aux 12 tribus et à ceux qui par la suite sont dispersés. Littéralement, le message qui représente le corps de Christ, chacun d'entre nous sur la terre, nous sommes, chacun d'entre nous, rassemblés, les 12 tribus qui ont été rassemblées, nous sommes rassemblés non pas seulement pour recevoir, nous sommes rassemblés afin de recevoir, oui, mais rassemblés afin d'être répandus, d'être diaspora, d'être répandus afin de rejoindre notre monde à Longueuil, à la Prairie, à Drummondville, à Sept-Îles, partout à travers la province de Québec. Quelqu'un devrait dire Amen. Et Jacques enseigne et c'est intéressant parce qu'il va donner l'essence même du christianisme, mais son cheminement est très intéressant. Imaginez, comprenez le contexte de Jésus qui est né miraculeusement, surnaturellement, divinement de Marie. Marie s'est mariée avec Joseph. Elle a eu plusieurs enfants, frères, demi-frères, demi-sœurs de Jésus. On a leur nom dans les évangiles. On va regarder ça dans un instant. Et le cheminement de Jacques est intéressant. Parce que lui et sa famille, au départ, ne comprenaient pas ce que les évangiles nous disent que lorsque Jésus s'est présenté à l'âge de 30 ans, commencé son ministère public, dans Marc 3, 21, on nous dit que sa famille venait pour se saisir de lui et dire « il est hors de sens ». Ça n'avait pas de sens pour eux, ça n'était pas comprenable pour eux alors qu'il annonçait qu'il était le Fils de Dieu. Non seulement ne comprenaient-ils pas, mais ils ne l'ont pas honoré. Non seulement ne l'ont-ils pas honoré, adoré comme nous le faisons avant la résurrection, non, sa famille était offensée par lui.
ne comprenaient pas, étaient scandalisés. Dans Marc 6, 3 et 4, ça nous dit que son frère, ses frères, et on les nomme, ses sœurs, sa mère, ses sœurs, Jacques, Joseph, Jude et Simon, il était pour eux un sujet d'offense. Et Jésus a dit, un prophète n'est sans honneur et méprisé que dans sa patrie, par sa famille, par les gens de sa maison. Ils ne l'ont pas reconnu avant la résurrection. Et c'est intéressant parce que dans notre cheminement de foi, lorsque nous découvrons la parole de Dieu, lorsqu'on commence, il y a tellement de nouveaux qui viennent ici et qui arrivent. Et dans la province de Québec, typiquement, on n'a jamais, nous sommes des analphabètes spirituels. On n'a aucune connaissance. Le portrait qu'on a eu de l'Église chrétienne ou de l'Évangile a été à défigurer qui Dieu est. Et on arrive avec nos idées. Et nous aussi, lorsqu'on arrive à la foi, c'est normal, comme la famille de Jésus, que ça vient heurter certaines de nos façons de penser, comment on a toujours été, comment on a été élevé, ce qu'on nous a communiqué, ce qui étaient nos convictions, nos valeurs et parfois juste notre manière de penser. Lorsque j'ai donné ma vie au Seigneur, c'était, et Dieu le fait encore, mais c'était dans les premières années tellement de choses majeures. J'ai toujours pensé comme ça, mais maintenant, et même lorsque la parole de Dieu t'est présentée pour la première fois, c'est un sujet scandalisant, un sujet d'offense, tellement contraire. Je me souviens, moi j'ai grandi dans une famille où la rancune, la haine était un mode de vie. On avait toutes sortes de phrases dans ma famille que je ne répéterai pas ici. On se souvenait de toi, tu n'oublierais pas, etc. Puis c'était quasiment un orgueil de je vais te repogner après, je n'oublierai jamais ce que tu m'as fait, etc. Lorsque le message du pardon pour ceux qui nous ont fait du mal m'a été donné par Sir Sam qui le communiquait, c'était une offense pour moi. Je me souviens de la première fois que j'ai entendu un message sur le cœur de Dieu face à la violence. Dans ma famille, la violence est un moyen que tu réglais tes affaires. C'était un moyen de faire taire quelqu'un, un moyen d'écraser quelqu'un, un moyen d'intimider, un moyen de te défendre, un moyen de la violence physique. J'ai grandi, moi, dans une maison où ça se battait et c'est ça qui était notre mode de vie. Et je me souviens une fois d'avoir même lu la parole et d'avoir pour la première fois de ma vie entendu la parole de Dieu qui dit « Et Dieu est la violence ». Et d'avoir une conviction, un sens de changement profond. En tant que jeune homme adolescent au Québec, dans les années 70, pour moi, une jeune femme qui se fait avorter, ben oui, elle se fait avorter, elle ne veut pas avoir le bébé, c'est son corps, elle se fait avorter, etc. Je n'ai jamais pensé plus que 2 minutes à ça. Je me souviens d'avoir juste été dans la parole de Dieu et d'avoir été frappé par toute la connaissance que le Seigneur dit, avant que tu ne sois conçu, je te connaissais. J'avais un plan pour ta vie. Chaque jour de ta vie était écrit dans mon livre, avoir une conception, un renouvellement de mes pensées complètement différent. Et aujourd'hui, comme chrétiens, nous ne jugeons pas, nous ne condamnons pas, nous ne repoussons pas qui que ce soit qui a vécu un ou des avortements. Nous sommes la maison des bras ouverts, la maison de la grâce. Mais nous sommes le peuple pro-vie. Nous sommes le peuple en faveur de la vie, que chaque enfant de la conception est une créature devant Dieu et nous reconnaissons la vie. Quelqu'un qui le croit devrait dire Amen à l'Église Nouvelle-Vie en 2020. Mais Jacques et sa famille ne comprenaient pas, étaient offensés par lui. Littéralement, Jean 7,5 dit, ils ont littéralement dit, ça dit littéralement, ses frères ne croyaient pas en lui. Jusqu'à temps que Jacques puisse se retrouver face à face avec Jésus ressuscité. L'apôtre Paul dirait dans 1 Corinthiens 15, après la mort de Jésus, ils l'ont tous vu. Jacques l'a vu être assassiné, être tué, être crucifié, la lance dans son côté, le certificat de décès, l'embaumeur dans le tombeau, enseveli, enterré. Ils l'ont vu mourir et il l'a vu ressusciter. Paul dira, il est apparu aux hommes, il est apparu aux femmes, il est apparu aux frères, il est apparu à 500 personnes à la fois et il est apparu à Jacques. J'aimerais dire que quel que soit où tu es dans ton cheminement de foi, le désir de Dieu, c'est que tu puisses arriver à la réalisation que Jésus-Christ est pas seulement un prophète, un enseignant, il est Seigneur, il est mort, il est ressuscité, il est Dieu et le même esprit qui a ressuscité Jésus peut habiter en toi et amener la vie ressuscitée. Ta vie, quelqu'un qui l'a vécu devrait dire oui. C'est littéralement Jacques sur son cheminement et tellement il est tellement d'humilité, il est frère de Jésus, il vit la résurrection et on le retrouve avec humilité dans Actes 1, 14, avec sa mère, avec ses sœurs, ses frères et le peuple pour prier.
ensemble, persévérant dans la prière. Et Dieu se sert de lui et Dieu lui donne une position. Il devient serviteur et pasteur avec son frère Jude. Jude, chapitre 1 commence, Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques. C'est intéressant. Je dis ça en passant, mais je pense que ça va aider quelqu'un. Souvent, votre famille vont être les derniers à voir qui vous êtes devenus. Souvent, votre famille va être les derniers à voir qui vous êtes devenus en Dieu, qui vous pouvez devenir, ce que Dieu vous appelle à être et à faire. Si vous dites, ma famille ne comprend pas, ma famille ne voit pas, ma famille, Jésus, la même chose lui est arrivée. Mais prenez courage que votre témoignage de foi, plusieurs d'entre nous des milliers d'entre nous pourraient témoigner que la famille qui était comme la famille de Jacques au début, lorsque le fruit de Jésus grandit en nous, c'est magnifique parce que sa mère est là dans la prière, ses frères, Jude le sert avec lui et il y a quelque chose d'important dans le message, dans qui Jacques est devenu, parce qu'il est devenu un pilier et une colonne du Nouveau Testament, un apôtre. Vous regarderez à la maison, les textes sont à l'écran, les textes, le PowerPoint est toujours aussi sur notre site. Mais dans Galates, l'apôtre Paul raconte son cheminement, son témoignage. Et il dit, je me suis rendu, ne manquez pas ceci, c'est très important dans l'ADN. Je me suis rendu à Jérusalem après, l'apôtre Paul, après sa conversion, après la révélation qu'il a eue, il se rend à Jérusalem pour être sous autorité. Il s'en va à Jérusalem je suis allé rencontrer Pierre, Jean, j'ai rencontré Jacques. Je n'ai pas rencontré les autres apôtres que Jacques. Il est allé se soumettre et ils ont vu, Galates chapitre 1, ils ont vu la grâce de Dieu sur moi. Ces hommes qui sont considérés comme des piliers, comme des colonnes dans l'œuvre de Dieu. Et Barnabas, ils ont donné à Barnabas et moi la main d'association. Dans l'ADN du christianisme authentique, il n'y a pas de vagabonds. Il n'y a pas de personnes qui sont sous personne et qui font leur truc. L'apôtre Paul était cet homme de grande révélation. Il va se soumettre à Jacques. Il était sous l'autorité spirituelle, la couverture de Jacques et la couverture de Jean et de Pierre. Alors, la question d'esprit pour toi aujourd'hui, live à Nouvelle Vie, mais en ligne également, es-tu sous une couverture spirituelle? Qui est le Jacques, qui est le Pierre dans ta vie qui examine à qui tu es redevable, que tu reconnais comme quelqu'un. Il y a tout un mouvement de Jacques aller jusqu'à aujourd'hui. Il y a 2000 ans à aujourd'hui, je parlais avec un jeune homme cette semaine, il y a 3 jours, qui est venu me voir, il me dit, Pasteur Claude, je n'ai jamais autant réalisé l'importance de l'Église. Un jeune homme, jeune trentaine, comment ça, pourquoi? Ben, je m'en viens vous le dire, là, dans les derniers 2 ans, j'ai été mis en contact avec des groupes qui n'ont plus d'église, plus d'organisation. On fait juste chacun des petits groupes sans aucune affiliation, sans aucune redevabilité. Puis j'ai commencé à y aller, puis il dit, les gens disent n'importe quoi, font n'importe quoi, il y a toutes sortes de... Alors, il dit, je suis à la maison, je suis tellement heureux de juste être là, d'être sous autorité, d'avoir un message, d'avoir un peuple, j'aimerais dire ceci, l'ADN de l'Église, c'est que nous sommes soumis les uns aux autres, il y a une couverture spirituelle et nous marchons dans cette humilité. Vous devriez dire Amen, même si ça fait mal. L'apôtre Jacques est devenu une voix apostolique que nous devons encore écouter aujourd'hui. On voit son autorité spirituelle. Pourquoi on doit l'écouter dans ces prochaines semaines ensemble? On le voit à travers tout le Nouveau Testament, mais il y a un moment particulier dans Actes des Apôtres, chapitre 15. Et jusqu'à Acte 15, l'Évangile n'était pas allé encore. Et les Juifs qui l'ont reçu ne s'étaient pas permis, pensaient que c'était pour eux seulement. Ils n'avaient pas été vers ce qu'ils appellent dans la Bible les païens ou les gentils, ce qui est comme simplement les non-juifs. Et le Seigneur les bouleverse. Le Seigneur envoie Pierre, et dans la maison de Corneille, puis il y a des non-juifs qui sont convertis. Et là, ils doivent, et Paul et Barnabas, alors ils viennent dans Acte 15, et c'est le meeting. Pensez un instant, il y a des meetings qui sont importants, mais ça, c'est la réunion, peut-être une journée ou 2 ou 3, c'est la réunion la plus importante de l'histoire de l'humanité. Pas de l'Église, de l'humanité, parce que de cette réunion-là, le sort, la vie humaine, spirituelle et éternelle de centaines de millions de personnes en a été affectée. Parce que si nous sommes ici aujourd'hui, la majorité d'entre nous ne sommes pas juifs, c'est parmi les centaines de millions à travers l'histoire et dans le monde aujourd'hui, non-juifs qui ont donné leur vie au Seigneur, c'est à cause de Acte 15. C'est à cause de ce moment où Jacques s'est levé. Wow, quel meeting! Pierre a parlé, Barnabas a parlé, Paul a parlé. On racontait tout ce que Dieu, Barnabas et Paul ont raconté. Acte 15, tous les miracles qui avaient été faits. Et Jacques a pris la parole et dit, « Hommes, frères
écoutez-moi. Et j'aimerais dire qu'encore aujourd'hui, Jacques dit, hommes, frères, chrétiens de l'Église Nouvelle Vie, écoutez-moi, cet évangile, il n'est pas pour nous seulement. Il est pour tous ceux qui ont besoin de lui. Il n'est pas pour l'intérieur des murs. Il n'est pas pour 5000 personnes seulement que nous sommes actuellement. Il est pour chaque personne qui a besoin de lui dans la province de Québec. Quelqu'un devrait dire amen. Mais ce qui est puissant, c'est que Jacques a dit, écoutez-moi. Et il dit encore, c'est une voix apostolique que nous devons encore entendre aujourd'hui parce que c'est sa voix qui sépare le vrai du faux. Dans le combat spirituel, Jésus a dit, le voleur vient, parlant de Satan, pour égorger, pour tuer, pour détruire. Moi, je suis venu afin que vous ayez la vie abondante. Et vous allez différencier, vous allez les connaître. Vous allez connaître ce qui est de la destruction du menteur et ce qui est de la vérité. Vous allez les reconnaître à leurs fruits. Et ça, c'est le message de Jacques. Mais Jacques vient pour différencier le vrai du faux. Parce que dans la stratégie satanique, il y a plusieurs cordes à l'arc pour mettre une flèche dans votre cœur et vous éloigner de Dieu. Il y a une flèche de rébellion dans votre cœur, vous éloignez de Dieu. Il y a la pensée tout simplement que semée à travers toutes sortes de médias et de médiums qu'il n'y en a pas de Dieu. Il n'y a pas de Dieu. Il y a de plus en plus de gens, même pas de plus en plus, mais il y a une portion que c'est comme ça qu'ils sont gardés loin du plan parfait de Dieu. Il n'y a pas de Dieu. D'autres, tu vas te concevoir. Beaucoup de Québécois. Non, Dieu, c'est Dieu comme toi, tu vas le concevoir. C'est toi qui vas façonner ton Dieu. Et à ce moment-là, tu deviens Dieu toi-même. La troisième vague est de simplement créer, et ça c'est comme ça depuis des millénaires, des mouvements, des structures religieuses, des grandes religions du monde pour t'éloigner de Jésus. Dans des systèmes où tu vas être éloigné du seul chemin entre Dieu et les hommes qui est Jésus. Et à l'intérieur du christianisme, s'il ne peut pas t'avoir par les quatre autres, à l'intérieur du christianisme, ça va être d'essayer de te conduire vers un christianisme qui est en parole seulement, qui n'a pas de fruits, un christianisme qui est faux. C'est là que Jacques arrive et il dit, où tu dois, en commençant à être fondé sur le fait qu'être chrétien, marcher avec Jésus, c'est plus que croire en Dieu. C'est plus que croire en Dieu. C'est pour ça que Jacques dira dans Jacques 2, 14, 17 et 19, 20, « Mes frères, mes sœurs, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Good for you. Tu fais bien. Les démons le croient aussi. Et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Il parle à des croyants, mes frères, dont la foi ne sert plus à rien, parce qu'ils sont des croyants en parole, mais qu'il n'y a pas d'œuvre. Et comprenez bien, nous ne sommes pas sauvés par des œuvres. Il n'y a aucune bonne œuvre qui peut te rendre acceptable à Dieu. Nous sommes sauvés en acceptant l'œuvre parfaite que Jésus a accomplie sur la croix par la foi. Quelqu'un devrait dire amen, c'est son œuvre à lui. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais nous sommes sauvés pour des œuvres. Les œuvres ne sont pas le prix à payer pour notre salut, elles sont les preuves de notre salut. La foi sans les œuvres ne peut pas nous sauver. Elle n'est pas possible dans un salut qui est authentique, dans un salut qui est véritable. Et Jacques spécifie, la foi n'est pas seulement de croire en Dieu. Bon, mais au moins, on croit tout en Dieu. Bon, non, il dit même les démons croient en Dieu. Et ils tremblent. La foi sans les œuvres est vaine, elle est vide, elle est inutile. Et Jacques ne laisse aucune équivoque. Il n'y aura pas d'ambiguïté. Et on va le traverser semaine après semaine. Il va dire maintenant, voici, littéralement à travers l'épître, voici les tests. Voici comment tu peux tester, tu peux mettre à l'épreuve, à savoir si ta foi est authentique. Et il commence dans notre ADN. Il commence là où nous vivons tous. On traverse tous ces saisons et certains d'entre vous, c'est en ce moment, à différents moments de notre vie, ils traversent dans notre ADN lorsque nous traversons nos épreuves. Lorsque tu traverses une épreuve, il s'adressait à des gens qui traversaient des épreuves d'horreur, où on leur avait arraché tout. Imaginez des camps de réfugiés que vous voyez aux informations aujourd'hui, des gens à qui on avait tout arraché, des gens qui étaient sous menace. Ils avaient connu le Seigneur, marchaient avec le Seigneur et traversaient une épreuve terrible. Et Jacques va leur donner un enseignement, notre ADN à travers l'épreuve. Si vous avez manqué la première partie, notre ADN à travers l'épreuve est déjà en ligne, mais ce matin, on regarde ensemble. Et Jacques dit, ça commence avec notre ADN de différence et comment le chrétien regarde à l'épreuve. Comment tu vois ton épreuve? Jacques chapitre 1, verset 2. Mes frères, regardez, voulez-vous dire à voix haute avec moi, regardez. Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés,
Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, et il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfait. Ici, le mot grec, c'est mature. Tu as grandi, tu es fortifié, tu es arrivé à maturité et tu es accompli sans faillir en rien. Comment tu regardes ton épreuve. Jacques n'est pas ici en train, pas masochiste, pas en train de dire, on ne se réjouit pas dans ce que nous vivons, de l'épreuve que je vis. La joie n'est pas dans ce que je vis, la joie est dans ce que je vois. Ce que je vois que Dieu produit à travers l'épreuve. Il faut qu'il y ait une œuvre, et tout le monde ici, dans tous les domaines de la vie, savons qu'il y a des choses qui s'accomplissent dans nos vies seulement à travers l'épreuve. Alors que nous traversons l'épreuve. Et la Bible est très réaliste. Dans Hébreux, chapitre 12, il dira ce que tout le monde ici peut témoigner. Il est vrai que toute épreuve, toute correction semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie. Mais elles produisent plus tard, pour ceux qui ont été exercés, développés, maturés, fortifiés, formés, façonnés. Les épreuves ont développé un fruit paisible de justice. Alors, fortifiez donc vos mains. À travers l'épreuve, fais attention à tes mains. Garde tes mains levées vers Dieu. À travers l'épreuve, garde tes mains levées. À travers l'épreuve, ne serre pas, ne ferme pas tes mains. Offre-toi. À travers l'épreuve, garde tes mains propres. Garde tes mains propres à travers l'épreuve. Fortifiez vos mains affaiblies pendant l'épreuve. Vos genoux qui sont languissants, ta vie de prière. Marchez vers des voies droites, alors que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Il faut que l'œuvre de la patience. Il y a des gens, à Nouvelle-Vie, les leaders, on fait les 2 réunions, vous venez à une, et souvent les leaders discutent, t'aimes-tu mieux à première, t'aimes-tu mieux à deuxième? Les gens à première, sont-ils plus réveillés? À deuxième, sont-ils plus hot? Est-ce qu'ils chantent plus? Moi, je peux vous dire une chose, quand je prêche sur la patience, les 2 salles ont la même réaction. Il n'y a personne qui dit amen, il n'y a personne qui applaudit, il n'y a personne qui... Et lorsque tu dis, il faut que la patience fasse son œuvre, tout le monde, les 2 réunions, 3 réunions, 4 réunions, 7 réunions de Nouvelle Vie, tout le monde reste pareil. Le mot patience dans la Bible, c'est pas souffrir en silence puis être magané. Le mot patience dans la Bible, le mot patience est important. Uponemo ici, c'est une force, c'est une endurance, c'est une capacité. Le mot en grec veut littéralement dire pas seulement se tenir debout à travers le temps, se super tenir debout. C'est ça que le mot veut dire. L'épreuve te développe la capacité de te super tenir debout à travers l'épreuve, à travers le temps. Et c'est une des grandes marques de l'ADN d'un croyant dans une société séculière. Vous entendez souvent cette expression-là, une société séculière. La sécularisation de la société. Le mot sécularisation ou séculier, saeculum du latin, savez-vous ce que ça veut dire? Ça veut dire maintenant, tout de suite, immédiat. Je vous suggère qu'il y a très peu de sociétés dans l'histoire humaine, très peu de jeunes sociétés dans l'histoire humaine qui ont été aussi mal, aussi peu préparées à traverser les épreuves que la société qu'on vit actuellement. Parce que la société actuellement, elle vit juste au maintenant. Le maintenant est tout. Le maintenant est tout. Si je n'ai pas ce que je veux maintenant à mort, la souffrance que j'ai maintenant va définir tout mon avenir. Si je perds ça maintenant, si je n'ai pas ce que je veux maintenant. Mais la patience de l'ADN d'un croyant, c'est cette confiance qu'au-delà du maintenant, il y a une œuvre que Dieu est en train de faire, que Dieu est en train d'accomplir à travers moi. Il est le Dieu d'hier, du maintenant et de demain que quelqu'un devrait applaudir. Si vous y pensez comme il faut, cette mentalité du maintenant est à la racine de tellement de choses dans l'épreuve. La racine dans notre société de plein de choses, c'est à la racine du suicide, de vagues de suicides et de statistiques effarantes de suicides. Parce que le suicide, c'est cette société où on a éliminé Dieu, on a tout éliminé. Et maintenant, ce que je souffre maintenant, c'est ce que je vais souffrir toute ma vie. Puis il n'y a rien qui peut changer. Je veux confronter ce mensonge ce matin et dire à quelqu'un, avec Dieu, il y a un demain. Il y a une autre chose que ce que tu vis en ce moment. Quelqu'un devrait dire oui. C'est à la racine des dépression, c'est à la racine des dépendances, alcool, cannabis, opioïdes. Il faut que j'engourdisse le maintenant. J'ai trop d'angoisse maintenant. Je souffre trop maintenant. Laisse faire. Le maintenant, le saeculum, la gratification du maintenant. Il faut que j'achète maintenant. Endettement, des gens qui tirent vers le bas parce que maintenant je veux avoir, je l'ai besoin de crédit maintenant.
Dans l'adultère, il y a le maintenant. Laisse faire les conséquences, je veux le vivre maintenant. La génération Tinder, j'ai besoin de quelqu'un maintenant. Je ne veux pas être tout seul maintenant. L'ADN d'un croyant, d'une croyante en Jésus-Christ, c'est que parce que ce que Jésus a fait pour moi hier, quel que soit ce que je traverse aujourd'hui, mon maintenant ne définit pas mon avenir. Dieu développe moi une patience, une confiance, une force de le traverser et d'aller m'emparer de ce que tu as pour moi. Vous devriez dire oui. C'est pour ça que Jacques a dit, regarde pas avec comparaison. On a enseigné ça la semaine dernière. Regarde pas avec comparaison lorsque tu vis tes offrandes, Jacques chapitre 1. Regarde aux couronnes. Parce qu'il y a des choses, Jacques chapitre 1, verset 12. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise. Et pensez-y un moment, il y a des bénéfices, il y a des couronnes, il y a des bénédictions, des œuvres de Dieu qui s'accomplissent en nous seulement à travers l'épreuve. Combien d'entre vous peuvent témoigner avec moi ce matin? À travers l'épreuve, je me suis rapproché de Dieu. À travers l'épreuve, j'ai découvert des dimensions et sphères de sa fidélité qui m'a sorti de choses que je n'aurais jamais pu imaginer. À travers l'épreuve, j'ai grandi dans ma confiance en Dieu, dans ma capacité à porter les choses. L'épreuve d'aujourd'hui m'a préparé pour les exploits de demain. À travers l'épreuve, je suis devenu plus humble. Vous n'êtes pas amène à l'humilité non plus. À travers l'épreuve, j'ai de la misère, patience, humilité, je suis 0 en 2. À travers l'épreuve, je ne juge pas, je juge beaucoup moins les autres que je l'ai déjà fait. À travers l'épreuve, j'ai plus de compassion. À travers l'épreuve, j'ai plus de courage. À travers l'épreuve, je suis plus libre. Parce qu'il y a des choses que je pensais avant, si j'ai plus ça, je suis mort. Si j'ai plus ça, je ne peux pas vivre. Non, je ne dépends pas du regard des autres, ni de quoi que ce soit. Je dépends de Dieu et je cherche l'approbation de Dieu. Je suis libre. Puis je l'ai appris dans l'épreuve. Cette semaine, on a médité avec tout le staff de l'Église et je veux mettre le verset à l'écran. S'il vous plaît, la diapo 12. Je veux qu'elle entre dans votre esprit. Job a dit, ta situation passée te paraîtra peu de choses, car ton avenir le dépassera beaucoup. Pouvez-vous le répéter avec moi? Ta situation passée te paraîtra peu de choses, car ton avenir dépassera de beaucoup. Regarde à ton épreuve avec ce que Dieu va te permettre. Dieu va permettre, Dieu va bâtir. Alors Jacques dit, notre ADN à travers l'épreuve, c'est comment tu regardes et c'est aussi ce que tu dois refuser dans ton épreuve. Chapitre 1, verset 13, le même chapitre. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise, c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal, il ne tente lui-même personne. Au verset 12 qu'on vient de lire, il y a un lien extrêmement important. L'Esprit de Dieu qui connaît la nature humaine parfaitement a inspiré Jacques à relier l'épreuve et les tentations parce qu'il y a des tentations que nous vivons seulement, particulièrement dans l'épreuve. L'épreuve amène une série de tentations particulières à l'épreuve. Est-ce que vous saviez que lorsque vous voyez aux Olympiques, vous voyez le marathon est couru, puis vous voyez l'ouverture des Olympiques, puis il y a une torche, il y a un flambeau, et puis ça vient littéralement des premières Olympiques dans la Grèce antique. Tous les historiens confirment que dans la Grèce antique, l'épreuve la plus difficile était le marathon. Et celui qui gagnait, il courait avec une torche, avec une flamme, avec un flambeau. Et celui qui gagnait n'était pas celui qui finissait en premier. Celui qui gagnait était celui qui finissait en premier avec sa flamme encore brûlante. Celui qui avait protégé sa flamme à travers l'épreuve. Je vais attendre que ça se rende jusqu'en arrière. Celui qui avait protégé sa flamme à travers l'épreuve. Ça revient. Celui qui avait protégé sa flamme à travers l'épreuve. Est-ce que vous comprenez que je le dis sans jugement ou sans regarder à qui que ce soit, mais il est possible pour des chrétiens de continuer à marcher, passer à travers l'épreuve, mais la flamme est éteinte il y a longtemps. Il est possible d'être dans la vingtaine et à travers l'épreuve, ta flamme est attaquée. Par la grâce de Dieu, je ne veux pas seulement courir dans l'épreuve, je veux garder ma flamme, je veux garder mon amour, ma paix, mon cœur. C'est pour ça qu'on va prendre un message complet. C'est tellement important, on va prendre un message complet sur notre ADN face à la tentation. Jacques dit quelque chose dans Jacques 1 que personne ne peut nier. Il dit, car chacun de nous seront tentés. Et après ça, au chapitre 4, il développe les armes du croyant contre la tentation. C'est puissant. Et ce matin, je veux simplement arrêter comme il le fait dans le chapitre 1. Jacques a fait ce lien tellement important. Il donne un avertissement très important reliant certaines tentations qui sont particulières à l'épreuve.
la tentation de blâmer Dieu. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu ». La tentation de questionner, de blâmer au point, et souvent, dans l'épreuve, il y a une tentation de se servir de l'épreuve comme une excuse pour rejeter Dieu. La tentation dans l'épreuve de blâmer sans prendre responsabilité pour ma part à moi dans ce qui m'arrive. La tentation de s'étourdir. Dans l'épreuve, là, je veux juste m'étourdir, m'engourdir. Dans l'épreuve, la tentation de délaisser sa maison, son peuple, sa parole, sa présence, toutes les promesses, toutes les belles choses que tu as faites dans ton passé. Dans la tentation, dans l'épreuve, la tentation d'abandonner nos rêves, notre appel, notre destinée en Dieu, de retourner à des vieilles béquilles de dépendance passée. La tentation dans l'épreuve pour des relations toxiques. Je veux juste vivre quelque chose. La tentation de laisser l'amertume prendre. La tentation de l'amertume, de l'endurcissement. Être tenté à partir de maintenant, à cause de ce que je vis, de fermer les yeux, fermer mes mains, fermer mon cœur. Je ne veux plus voir personne, je ne veux plus me donner à personne, je ne veux plus faire confiance à personne. Je ferme mes mains, ils seront plus en louange, ils seront plus en service. Fermer mon cœur, je ne veux plus avoir mal à nouveau. À travers l'épreuve et les tentations. La tentation de ne plus vouloir écouter, juste vouloir parler de ma douleur, parler de ce qui m'arrive, et juste je ne veux plus écouter personne, et je veux juste m'entourer de personnes qui nourrissent ma colère et ma déception et ma blessure. Et Jacques est tellement pratique, c'est hallucinant. Il fait tout le message sur les épreuves, la tentation, et tout de suite, verset 19. « Sachez-le, mes frères bien-aimés, que tout homme, toute femme soit prompt à écouter, lent à parler. » Dans l'épreuve, c'est l'inverse. On ne veut plus écouter personne, on veut juste vomir ce qui nous arrive. Lent à se mettre en colère. Colère contre moi-même, colère contre des gens, colère contre Dieu. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Et en psaume 4, David, qui est l'homme selon le cœur de Dieu, exprime, il traversait son épreuve. Il dit, il traversait une saison de détresse, puis il dit, quand vous serez dans la détresse, ne cherchez pas les paroles de méchanceté, les paroles même de mensonge. Et dans l'épreuve, il y a quelque chose en nous qui veut avoir des gens qui vont venir nourrir notre colère, notre frustration, nos blessures. Rappelez-vous qu'il vous a choisi et qu'il entend quand vous criez à lui. Là, David dit ce que lui fait. Je tremblerai dans ma détresse. Ce n'est pas insensible, il ne se passe rien, ce n'est pas grave, il n'est pas en déni. Je tremblerai dans ma détresse, mais je ne pécherai pas. Je parlerai dans mon cœur sur ma couche et par la suite, je garderai le silence. Et quand vous avez un séla, comme il y a le mot séla en hébreu, pause, c'est arrête-toi et fais confiance à Dieu. Est-ce que je peux le dire avec la plus grande douceur possible? Mais dans l'épreuve, parfois et toujours, il faut écouter plus et parler moins. Sur ta couche, parle à Dieu et après ça, c'est là. C'est là qu'il faut que tu te fermes la bouche. C'est là qu'il faut que tu lui fasses confiance. Avec douceur et sourire, dites à quelqu'un, écoute plus, parle moins. Dites ça à quelqu'un près de vous. Éphésiens 4, lorsque vous vivez des colères contre des gens qui vous ont blessés, colère de tous les côtés, contre le ciel, contre les hommes. Lorsque vous êtes en colère, ne péchez point. N'arrêtez pas, dit David, d'offrir vos sacrifices. Parce qu'il dit, la colère, ça va faire partie de l'expérience humaine. Mais lorsque tu es en colère dans tes épreuves, ne pêche point. Ne pêche pas. Ne pêche pas parce que lorsque tu le fais, tu ouvres la porte à l'ennemi et tu éteins l'esprit. Il y a quelque chose dans l'ADN du croyant qui dit, dans mon épreuve, je vais chercher à écouter Dieu plus. Je vais chercher à ouvrir mon cœur. Je n'arrêterai pas d'offrir mes sacrifices devant lui. Je vais lui faire confiance. Je ne laisserai pas la colère pourrir mon âme. Je vais me mettre dans la confiance en lui et le laisser me conduire hors de cette tempête. Quelqu'un devrait dire oui. C'est ce que tu dois. Et ce qui est magnifique de Jacques, et je vais terminer avec ça, c'est qu'il ne dit pas seulement ce que tu dois refuser. Il ne peut pas seulement donner un avertissement. Il te donne l'antidote. Il dit ce que tu dois retenir. Si tu veux voir la colère se baisser, se dissiper, ce tourment de vouloir blâmer, il dit voici ce que tu dois te rappeler, voici ce que tu dois retenir. C'est avec ça que je termine le message ce matin. Le verset 16, ne vous trompez pas, mes frères, mes sœurs bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, dans lequel il n'y a aucun changement ni ombre de variation.
Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous devenions littéralement les premiers fruits de sa nouvelle création. Voici ce que tu veux retenir pendant l'épreuve. Voici ce que tu veux refuser. Je ne commencerai pas à blâmer Dieu. Voici ce que je vais retenir. Je vais retenir que retenir ce que j'appelle l'essence même de ton Dieu, que l'ennemi essaie de te voler et de te mentir et de te rendre aveugle à l'essence même de qui est le Dieu qui te porte et qui te tient, qui t'a sauvé. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père de lumière. Le mal, la méchanceté et Dieu sont mutuellement, fondamentalement et irrémédiablement opposés, exclus l'un de l'autre, absolument incompatibles. Dieu envoie ses dons, envoie sa grâce et il n'est jamais l'auteur de la tentation. Il n'est pas celui qui t'envoie la tentation. Tu ne traverses pas l'épreuve pour être tenté, tu la traverses pour être transformé et tu la traverses pour porter un témoignage de triomphe de ce que Dieu peut faire dans la vie de l'être humain. Quelqu'un devrait dire oui. Littéralement, retiens l'essence même de Dieu. Bonté, fidélité, justice, ses dons, sa grâce, l'œuvre de grâce. Et retiens son engagement envers toi, le Père de lumière, sans lequel il n'y a ni changement, dans lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Nous vivons dans nos épreuves, beaucoup de nos épreuves sont causées par des changements et des variations dans l'engagement de personnes envers nous. Nous vivons des déceptions profondes et des déchirements parce qu'il y a des gens qui changent, qui ont changé, qui ont varié dans leurs engagements, dans leurs déclarations, dans leur foi, dans leur amour envers nous, et qui, les promesses qu'on nous a faites ont changé, ont varié et nous ont blessés et déçus. Les plans et les projets que j'avais faits ont varié, ont changé et j'ai été blessé. Les événements, les circonstances, les saisons de ma vie, les saisons arrivent où ont changé, ont varié. Ce n'est pas ce que je pensais, je m'attendais. Et j'ai été blessé. Est-ce qu'on peut être honnête pendant un instant? Mes propres engagements ont varié. Mes propres engagements que j'avais pris envers Dieu et que j'ai manqués. Mes propres défaites, mes propres mauvaises décisions, mes propres patterns que j'ai remis à Dieu et à lesquels je suis retourné, mes propres choses, je me déçois moi-même. Il y a une variation en moi-même. Mais Jacques dit à travers ton épreuve, voici ce que tu dois retenir. L'essence de ton Dieu, c'est qu'il est le Père de lumière et son engagement pour toi, il n'y a pas d'ombre de variation. Rien ne peut te séparer de son amour, de ses plans. Tu ne peux jamais le décevoir, tu ne peux jamais faire en sorte qu'il tourne le dos. Il va toujours être là pour toi. Si vous n'applaudissez pas à ça. Son engagement envers moi. Et retenir qu'il t'a engendré dans sa volonté pour que tu sois les premiers fruits de sa création, que littéralement ta vie devienne une démonstration de ce que Jésus peut faire dans un être humain. Les musiciens s'approchent. Je termine ce message en vous disant, dans l'épreuve, la chose la plus importante, c'est de garder ton cœur, de protéger, de fortifier, de garder, de protéger ton cœur. Jacques le dira de cette façon, Jacques 5, 7, 8, dernier verset de l'avant-midi. « Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre. Il prend patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies. Je vais l'expliquer la semaine prochaine, toute la dimension de pluie et des terres du cœur labouré. La sagesse de Dieu, Jacques l'enseigne de manière magnifique. Mais ce que je veux souligner en terminant ce matin, c'est vous aussi, dans l'épreuve, vous aussi, soyez patients, soyez raffermis, fortifiés, super debout par la grâce de Dieu à travers ça. L'immédiat, le siraïkoulom, l'immédiat ne définit pas tout ce que je vais être, tout ce que je vais vivre dans ma vie. Non! Dieu a un plan pour moi. Mais protège ton cœur. Au mois de novembre de l'an dernier, j'ai eu le privilège encore d'aller pour une deuxième fois aux Philippines pour aller apporter la parole. C'était magnifique. J'ai fait 3 grandes villes et le soir avec Nicky Cruz, jusqu'à 18 000 personnes. Le jour, j'enseignais parfois toute la journée. 4 000, une conférence, 2 500 pasteurs, l'autre conférence, 4 000 pasteurs. Et lorsque j'étais allé la dernière fois, je pense que c'était il y a 7 ans ou 8 ans, je regardais les dates, j'essayais de trouver les dates. La première fois que je suis allé là-bas, il y avait un surintendant qui était là, qui dirigeait avec plus de 1000 églises à sa charge, à l'époque.
Et tout le long de la semaine que j'étais là-bas, il faisait un travail extraordinaire. Un homme de Dieu, respecté, honoré de tous, puis tu sentais l'onction sur sa vie. Un homme qui aime le Seigneur, un homme avec un fruit merveilleux. Et à la fin de la dernière réunion, on a fait un appel et j'avais prêché sur les épreuves et beaucoup de pasteurs s'étaient avancés pour prier ensemble. Et je l'ai vu sur le côté, très tranquille, il faisait rien de... Il était juste bien tranquille sur le côté, puis il était penché, puis il priait. Et l'Esprit de Dieu est venu sur moi, puis il a dit, ton frère est sous attaque. C'est comme, voyons, your brother's under attack. Ton frère, puis il faisait rien de spécial, il était juste penché, puis il priait. Et c'est comme si je voyais au-dessus de lui, le verset qui est venu dans mon esprit, c'est... Jésus qui regarde à Pierre et dit, Satan a désiré te faucher comme les blés. Sift you as wheat. Mais j'ai prié pour toi. Et lorsque tu te relèveras, tu fortifieras tes frères. Et je n'étais pas capable de le secouer. Et c'est un surintendant et tout ça. Et je suis un étranger. Qu'est-ce qu'il va penser? Qu'est-ce qu'il va dire? Mais je n'étais pas capable de laisser aller cette pensée. Et plus je le regardais, puis je priais pour lui au bout du stage. Puis ton frère est sous attaque. L'ennemi essaie de sift him as wheat dans son épreuve. Finalement, j'ai mis le micro de côté, je me sens allé près de lui, j'ai dit, frère, je ne connais pas votre situation, vous avez donné un leadership extraordinaire toute la semaine. Mais Dieu a mis sur mon cœur, là, je me suis mis à être vraiment touché, il m'a mis sur mon cœur que, my brother, your brother's under attack, que vous êtes sous attaque et que l'ennemi est au-dessus de vous, passé de vous. Et là, il s'est mis à pleurer, un grand gaillard. Une photo de moi et lui qui va arriver sur l'écran. Et il m'a dit, on peut-tu se parler après? Lorsqu'on est arrivé après, il m'a dit, écoute, il faut que tu dises ça, presque personne ne le sait. Mais mon épouse a été diagnostiquée avec une tumeur cancéreuse. Puis ici, dans mon pays, avec la culture là-bas, cette situation, j'ai aucune assurance médicale. Et ce qui parle que vont être les traitements va nous ruiner, on va perdre notre maison, on va tout perdre. Ça fait 6 mois que ça dure. Et mon épouse, les médecins sont très, très, very grim, très, très... Et j'étais tellement découragé. Et en plus de ça, puis là, il n'était pas capable de même le dire. Il dit, dans les derniers 6 mois, mon fils, tant qu'il a vu tout ce qui se passait, a commencé à secouer son poing au ciel et à dire, c'est ça ton Dieu, c'est ça? Puis lui, ce monsieur-là, le surintendant, avait été un dealer de crack dans les rues de Manille. S'était converti glorieusement. Puis là, il dit, mon fils est sur les mêmes coins de rue où j'ai vendu, puis il consomme. J'ai fait, I took a leave of absence. J'ai laissé de côté le ministère et puis je vais m'occuper de ma femme. Je ne sais pas ce qui va nous arriver. Et il dit, même là, je me suis dit, je ne retournerai jamais dans le ministère. C'est fini pour moi. Et moi, j'ai dit non. J'ai dit, brother, you have to protect your heart. La pensée. You have to protect your heart. You have to guard your heart. Can I pray for you? Est-ce que je peux prier pour vous? Il faut que tu protèges ton cœur. Puis il dit, veux-tu prier pour moi et ma femme? Elle avait déjà subi toutes sortes de traitements. Et lorsqu'elle est arrivée, on a prié ensemble. On a prié ensemble. Et là, je suis 6 ou 7 ans plus tard et j'arrive aux Philippines. Cette fois-ci, il est à l'aéroport beaming. Rempli, je dis, viens, je peux te raconter qu'est-ce que Dieu a fait dans les mois qui ont suivi après l'intervention chirurgicale, s'attendait à des chimios, s'attendait à toutes sortes de choses. Aucune trace de cancer. Ça fait 7 ans de rémission complète. 7 ans de rémission complète. Protège ton cœur. Puis il dit, j'ai une surprise pour toi à l'hôtel, j'ai une surprise pour toi à l'hôtel. Et lorsqu'on est arrivé à l'hôtel, il y a un grand jeune homme qui nous la porte, c'est son fils, qui était revenu aux choses de Dieu, qui servait maintenant le Seigneur avec son papa dans la maison. Je veux dire, écoutez-moi, lorsqu'il m'a présenté devant 4000 pasteurs, il a raconté le témoignage, puis il a dit, This is the brother who told me, cover your heart, guard your heart, protect your heart. Alors ce matin, comme Jacques, je vous dis, écoutez-moi, à travers tout ce que tu vis, protège ton cœur, garde ton cœur, tourne vers Dieu. Il a ses plans, il va agir, il va œuvrer. Fais-lui confiance. That's it. Je vous demande de vous lever et de donner une ovation à celui qui est fidèle, à celui dont l'engagement envers nous, en lui, il n'y a aucune ombre de variation. Voulez-vous l'applaudir 1 minute de temps? En lui, il n'y a aucune ombre de variation. Il faut que l'œuvre de la patience s'accomplisse en vous, afin que tu sois développé, afin que tu sois fortifié, afin que tu sois maturé pour les œuvres à laquelle je t'appelle. Alors voici l'appel ce matin, c'est pas un chant, c'est une prière. On va dire gloire à ton nom, gloire à ton glorieux nom, Jésus. Tu me donnes force et courage. Même dans l'épreuve, tu me donnes force et courage. Et ce matin, si tu es ici, tu dis,
j'ai une épreuve à remettre à Dieu. En ce moment, dans la dernière année, les dernières années ou en ce moment même, remets-les entre ses mains. Seigneur, tu n'es pas celui qui est l'auteur de la tentation. Tu es celui qui va me transformer pour un témoignage et pour des triomphes. Alors ce matin, mon Dieu, viens guérir mon cœur. Je protège mon cœur. Je te l'offre. Je ne suis pas capable par moi-même, mais viens protéger mon cœur de l'amertume, de la colère, de l'accusation, du doute, de l'abandon. Oh mon Dieu, je lève mes mains vers toi. Et je dis gloire à ton nom. Voulez-vous avoir un moment de louange où vous remettez tout entre les mains de Jésus ce matin? Gloire à ton nom.